Donc, on continue. On avait dit la dernière fois, quand une personne s'est trompée de bénédiction sur un aliment, il a fait la bracha de Shiakol, s'est trompé, il connaît que ça, il a fait Shiakol. Yatsaï de Rovaï, on avait dit qu'il a été acquitté. Comment ça se passe pour une personne qui s'est trompée et sûrement il pensait à un gâteau ou quoi, et donc même qu'il a, c'est pas un gâteau qu'il a dans la main, il a un fruit ou quoi, il s'est trompé, il a fait la bracha du gâteau, il a fait mésonote. Quelqu'un qui s'est trompé, qui a fait la bracha de mésonote sur un aliment ou une boisson, il est acquitté dans tous les cas de figure, sauf si c'était pour de l'eau. Je reprends, une personne qui a dit mésonote, il s'est trompé, c'est la bracha du gâteau mésonote, sur n'importe quel aliment, ça il est acquitté de la bracha, il peut continuer à manger, sauf si c'est de l'eau. S'il a fait mésonote sur de l'eau, comme l'eau ça ne nourrit pas du tout, alors c'est pour ça qu'il dira Baruch Shem Kivaton Lamvaed, il annule sa bracha et refera la bracha de Sheakol pour boire de l'eau, c'est tout. Bien sûr, tout ça c'est des cas de figure si une personne est arrivée à cela. Mais si une personne avant, comme on a dit, de faire la bracha, il réfléchit quelle bracha je dois faire, il ne se trompera pas, lui ou pas. Si une personne ne réfléchit pas, il fait vite, il se trompe. Mais s'il réfléchit là, dans ses mains un aliment, à quel bracha je dois faire, alors il ne se trompera jamais. Une petite histoire, sur le frère de Baba Salé. Le frère de Baba Salé, Zerutogan Alenu. Baba Salé, c'est l'Ascara, justement, ce Shabbat. Son frère, c'est Rabbi David Abou Hatzira, qu'on appelle Ateret Rochenou. On l'appelle la couronne de notre tête, ce Rav. C'est le seul qui a eu ce titre, Ateret Rochenou. Le frère de Baba Salé, il s'appelle la couronne de notre tête, Rabbi David Abou Hatzira. Pour montrer à quel point les rabbanim avaient la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Ils avaient peur de personne que d'Hachem. Il avait là-bas à la yeshiva, il y avait 80 élèves dans un internat. Et le Rav, Rabbi David, il avait une petite maison juste à côté. Et un vendredi soir, Rabbi David, qui sort de sa maison, il arrive à la yeshiva. Il arrive dans le réfectoire où se trouvent tous les élèves. Et on voit d'un coup le Rav qui rentre. 80 élèves, tout le monde se lève, les rabbanim, les professeurs, tout le monde se lève. Quand le tzaddik, Rabbi David, rentre dans la salle. Et Rabbi David commence, il arrive, voit les petits, il vient voir un petit garçon, il dit « Qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Dis-moi une parole de Torah. Toute la semaine, tu es à la yeshiva, qu'est-ce que tu as appris ?» Et le petit qui répond pas. Il va voir un enfant un peu plus âgé. « Et vous avez appris quoi cette semaine? Quel Gemara vous avez fait? Donne-moi une parole de Torah. » Rien du tout. Rien qui sort de la bouche, ils parlent pas, ils ont pas. Et pareil, il fait tous les âges comme ça, Rabbi David. Et après, voir un autre petit qui lui a dit « Bon, toi, tu fais le chumash. Au moins, le chumash. » Personne ne répond. Et Rabbi David repart dans sa petite maison là-bas. Et dimanche, donc arrive dimanche matin après la prière de Shachrit, Rabbi David qui écrit une lettre. À qui il écrit une lettre? Au Dayanim de la ville. Au juge rabbinique de la ville. Je vous demande, s'il vous plaît, je veux attaquer en justice quelques personnes. Voilà. Quelles sont les personnes qui Rabbi David veut attaquer en justice? Les professeurs et les rabbanim des enfants. Attaqués en justice. Et il arrive, donc on arrive devant les Dayanim. D'un côté, il y a Rabbi David Abou Hatzira, on ne sait pas ce qui lui arrive, comment il prend en justice le Rav. Il prend qui en justice? Les professeurs et les enseignants donc de tous ces élèves-là. Il leur dit, la Torah nous dit, Arur ose melechet Hashem Remiya. Maudit soit celui qui sert à Kadosh Baruch, qui fait le travail d'Akadosh Baruch Hu, Rémier avec ruse, c'est-à-dire qu'il ne fait pas les choses comme il se doit. Une personne qui apprend, qui est dans le Kodesh, qui apprend aux enfants, mais il ne fait pas la chose comme il se doit. Arour, maudit. Parce qu'il n'y a pas plus pire que de perdre le temps d'un enfant. Un enfant, c'est un buvard. Donc, la Torah n'a pas souvent dit ce mot arour, maudit. Une personne qui apprend aux enfants et qui fait les choses pas avec son cœur, tout ça, arour. C'est pour ça d'ailleurs que quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui enseigne aux enfants, tout ça, il y a des jeunes qui ne fait pas. Justement parce que s'il jeûne, il ne pourra pas bien enseigner. D'accord? Donc, il a Rabbi David qui dit au Dayanim, voilà, regardez, tous ces professeurs-là, ces rabbanim. Vendredi soir, je suis allé à Yeshiva. J'ai interrogé les élèves. Personne qui savait. Donc, je demande une chose. Je demande de les juger pour pas que Chazvé Shalom, il s'appelle Arour, maudit. Je veux les juger. Et Dayanim qui demande au professeur, alors, vous avez de quoi un argument pour vous défendre? On dit, on fait notre maximum, nous, on n'arrive pas. Et donc personne ne sait pas quoi dire, quoi trancher. D'un côté Rabbi David le tzaddik, s'il fait ça, c'est qu'il a raison. D'un autre côté les professeurs. Alors, ils ont demandé entre guillemets, un sursis pour ces professeurs. On va réessayer la semaine prochaine. On va
On va voir si peut-être vous allez cette semaine vous faire des efforts à prendre aux élèves. Alors après, on verra. Et donc, ils ont fait comme ça. Une semaine après, ils ont réinterrogé les élèves. Et donc, bien sûr, ça allait mieux. Tout ça, pourquoi? Le Rav qui raconte cette histoire, pourquoi? Tu vois que ce que c'est la crainte du ciel, les sadiques, Rabbi David Abou Khatira comme ça. Y a pas, ils ont peur de personne. Ils connaissaient les professeurs, ils connaissaient les parents des élèves, ils connaissaient les élèves. Même quand tu dois dire la vérité, trancher, tu n'as peur de personne. Et ceci, il montre la crainte quand une personne, il enseigne, surtout un professeur enseignant de nos enfants, combien il a sur ses épaules, il a beaucoup de responsabilités. Arour, maudit soit celui qui enseigne aux autres et qui ne fait pas les choses avec son cœur.